Bonsoir. Surprise, je suis en retard d'habitude et là je prends de l'avance. Pourquoi? Parce que c'est une soirée spéciale, c'est une soirée, on va parler de après la ménopause. Et si je prends de l'avance sur après la ménopause, tout le monde sera à l'heure. Une petite plaisanterie pour juste m'excuser du délai des autres lives et de ma contrainte ce soir. Mais je suis avec vous et on parle de ménopause. Les effets secondaires de la ménopause. Désagréables, bien sûr. Euh, la ménopause, c'est quoi? Vous le savez toutes, j'espère. Euh, c'est l'arrêt des fonctions biologiques normales de procréation chez la femme, c'est-à-dire un basculement des hormones qui va stopper les règles et la possibilité, du coup, de faire des enfants pour ces femmes-là. Généralement, entre 45, 50 ans, parfois avant, parfois très tôt avant. J'en ai vu quelques-unes très tôt avant. Et euh, généralement assez mal vécu. Assez mal vécu pourquoi? Pour les personnes qui viennent me voir, bien sûr. Assez mal vécu parce que cet arrêt hormonal fait changer de statut. On passe de mère potentielle, créatrice de vie, à femme, à personne. Et souvent, ça coince parce que ces femmes-là, chez qui ça coince, sont dans cette envie de créer. Ou elles n'ont existé que quand elles étaient mères. Souvent, c'est ça. Euh, exister que quand on est mère, ça existait que par son statut maternel. Bonjour Bring, bonjour Ghislaine. C'est comme exister que quand on travaille, par son travail. Avoir un statut social que par le travail. Quand on est mis à la retraite, tout s'effondre. J'ai vu malheureusement des amis même se suicider après leur retraite, après le départ à leur retraite, parce qu'ils n'arrivaient plus à retrouver un sens à leur vie. Leur sens de vie était leur travail et ce qu'ils faisaient. Ils n'existaient, ils n'avaient de valeur que par leur travail. Eh bien, chez certaines femmes, c'est ça. Je n'ai de valeur que si je peux faire des enfants, que si je suis en capacité biologique de faire des enfants. Et alors, bien sûr, heureusement, toutes les femmes ne suicident pas, bien sûr, mais pour beaucoup d'entre elles, c'est compliqué à gérer, ce virage-là, surtout si elles n'y ont pas pensé avant, si elles n'y ont pas réfléchi, si elles n'ont pas réglé leurs problèmes avec leur maternité ou leur non-maternité. Et bonsoir Margot. Et ça va entraîner des réponses biologiques, de comportement bien sûr, mais là c'est pas la question de ce soir que j'ai eu sur le post. Voilà, je cherchais mes mots, pardon. Là c'est les réponses biologiques du corps, c'est-à-dire les bouffées de chaleur, les palpitations, et on y pense moins, mais l'ostéoporose aussi. Alors pourquoi notre corps, votre corps biologique, mesdames, votre inconscient biologique met en place ces réponses-là? C'est des réponses désagréables, c'est pas chouette, c'est même des fois très handicapant. Les bouffées de chaleur, pour commencer. Les bouffées de chaleur nous permettent, alors je vais dire vous permettent, parce que là je peux pas me mettre dans le lot, les bouffées de chaleur vous permettent de retrouver à l'intérieur de vous la chaleur. La chaleur, pourquoi? Parce que être mère, c'est avoir la potentialité d'avoir des enfants qu'on va serrer contre nous. On va faire un échange de chaleur. On va les sentir, ils vont nous sentir. On va leur faire passer leur chaleur, on les réchauffe, c'est notre fonction biologique. Okay, quand on sort de cette capacité-là et que c'est mal géré, on ne peut plus réchauffer, on manque de leur chaleur.
et on manque de la capacité de réchauffer. Donc, pour se rassurer, l'inconscient biologique vient créer ces bouffées de chaleur qui sont une réponse à dire mais non, je peux encore réchauffer, je peux être mère, mais je peux encore réchauffer. Je me prouve que je peux encore réchauffer. Et ces bouffées de chaleur interviennent chez des femmes ménopausées qui ont eu des enfants ou pas. Parce que, rappelez-vous, ceux qui ont suivi les émissions depuis le début, je l'ai dit plusieurs fois, on a un schéma, un programme, le programme de survie de l'espèce. Vous, mesdames, vous êtes faits pour créer des enfants enfantés. Et nous, messieurs, on est là pour faire ces enfants avec vous. Okay, votre corps biologique est fait pour porter des enfants, pour les allaiter, les faire grandir et vivre. Et nous, on est là pour les protéger. C'est notre rôle archaïque d'homme et votre rôle archaïque de femme. Si vous n'avez pas eu d'enfant, vous n'avez pas suivi ce programme biologique. Et votre biologie s'inquiète. C'est fini. Il n'y a plus le moyen de faire des enfants. Eh bien, si, je peux encore au moins les réchauffer. C'est les bouffées de chaleur. Ces bouffées de chaleur, pour avoir un autre sens, peuvent aussi vous ramener, puisque vous quittez le statut de mère, on va reprendre dans le passé. Vous naissez, vous êtes petite fille, vous avez une mère qui vous câline, qui vous réchauffe, qui vous prend contre elle, qui vous fait des câlins. Vous sentez sa chaleur, vous vous sentez aimé, réchauffé, ou pas. Vous grandissez, jeune fille, vous avez vos règles qui commencent, et vous devenez femme, mère, surtout, mère potentielle. Vous quittez le statut de fille, vous devenez mère, biologiquement à 100 ans, bien sûr, entre les deux, vous serez femme. Mais biologiquement, vous quittez le statut de petite fille, vous redevenez mère, et là, c'est à vous, biologiquement, de réchauffer vos enfants. D'accord? Biologiquement, hein? Quand vous quittez le statut de mère, vous retombez sur un statut qui n'est pas celui de mère, et votre corps ne connaît que le statut de fille, qui attend que maman la réchauffe. Donc, cette chaleur, ces bouffées de chaleur peuvent être j'attends ou je me donne moi-même la chaleur que maman ne m'a pas donnée ou ne peut plus me donner puisqu'elle ne l'a jamais donnée finalement, et que quand je reconnecte mon statut de jeune fille, je reviens à ce manque de chaleur. Mais comme mes hormones me permettent de créer cette chaleur, je me la crée moi-même, ce que jeune fille je ne pouvais pas faire puisque je n'ai pas le système hormonal adapté. Bouffée de chaleur. Les palpitations, c'est comme les palpitations chez n'importe qui, n'importe quand. Palpiter, c'est c'est sentir son cœur battre. Quand votre cœur bat, vous sentez quoi? Vous sentez qu'il bouge, qu'il est là. Et rappelez-vous, quand quelqu'un est mort, on va écouter d'abord s'il respire, et s'il ne respire pas, on vérifie que son cœur bat. Ah, c'est bon, il est encore vivant, son cœur bat. Et bien, votre biologie, elle fait ça. Elle vous signale que oui, vous êtes encore vivante. C'est bon, je suis ménopausée, mais je suis encore vivante. Ma vie ne s'est pas arrêtée à la ménopause, ma vie ne s'est pas arrêtée au rôle de mère que je n'ai pas eu. C'est un moyen de vous rassurer, encore une fois. L'ostéoporose. On va parler... Tiens, pourquoi toutes les femmes n'ont pas d'ostéoporose? Et pourquoi des femmes ont de l'ostéoporose avant la ménopause? En fait, l'ostéoporose vient être aggravée par la ménopause parce que la ménopause change un ressenti. Rappelez-vous ce que je disais au début, quand vous rentrez en ménopause, vous perdez un statut, celui de mère potentielle. Si vous n'avez existé que en étant mère, jamais dans votre vie de femme avant, jeune fille, j'ai mes règles, je suis mère potentielle, je deviens femme, je peux être femme, féminine, dans mes atouts de féminité, séduisante, connectée à ma puissance, etc., etc. Et oui, femme, qui devient mère aussi, qui a des enfants. Mais si ma féminité n'existe pas,
si je ne suis pas passé par la case féminité avant de devenir mère, si je n'ai pris ma valeur sociale qu'en étant mère, quand je perds cette valeur sociale de mère, je me retrouve avec jeune fille qui manque de sa mère et femme, mais femme, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est parce que je n'ai jamais vécu dans ce moment-là avant les grossesses. J'ai jamais été femme, donc j'ai pas de valeur. J'ai plus de valeur. Je perds ma valeur. Et biologiquement parlant, c'est l'os qui représente la valeur. Ok ? Comme vous n'avez plus de valeur, votre biologie, votre inconscient biologique va supprimer ce qui représente la valeur, va arrêter d'alimenter ce qui représente la valeur, votre squelette. Pourquoi arrêter d'alimenter? Parce que c'est une perte d'énergie, une perte de temps. De toute façon, vous n'avez pas de valeur. Comme vous n'avez pas de valeur, votre biologie arrête de permettre à votre corps de fabriquer de l'os. Et pire, va détruire votre os. Puisqu'on arrête de le fabriquer, votre corps renouvelle ses cellules sans arrêt, hein, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Des cellules meurent, d'autres naissent, etc. Des cellules meurent et aucune naissent. Donc, il n'y a plus que des cellules qui meurent, donc il n'y a plus d'os nouveau qui vient se créer. Et c'est l'ostéoporose. Parce que je me sens dévalorisé en perdant mon statut potentiel de mère. C'est pour ça que ce statut potentiel de mère, il est important dans son développement psycho-affectif. Je nais petite fille, je deviens femme, j'ai à prendre énormément ma place de femme dans la société parce que je suis d'abord, quand je suis adulte, femme, avant d'être mère. Si je ne suis que mère, quand je perdrai ce statut-là, ça peut se passer une première fois quand les enfants partent de la maison. Ils partent de la maison, j'ai plus à m'occuper d'eux, je ne sers plus à rien. Et si je ne sers plus à rien, dépression, ostéoporose, etc. Avant même la ménopause. La ménopause va faire que pointer biologiquement le fait que c'est fini. Tu ne pourras plus jamais être mère d'un autre enfant potentiellement. Hein. Donc tu ne sers plus à rien puisque ta seule valeur était d'être mère. Et je vois ça très souvent. D'où ça vient? Toujours de la même source. Comment était votre mère avec vous? Est-ce qu'elle vous a donné un statut de femme? Ou est-ce qu'elle vous a montré que sa seule fonction, sa seule valeur qui lui était accordée dans la société, c'était celui de mère? Ça, c'est votre histoire. Et il n'y a que votre histoire qui peut le dire. Mais je vous invite à regarder, en cas de problème après la ménopause, quel statut de femme votre mère vous a permis de connecter? Quel statut de femme vous êtes vous-même permis de connecter en dehors de ce qu'on vous avait appris? Alors, c'est votre mère en premier lieu, bien sûr, hein, mais ça peut être votre père. Votre père vous a bassiné toute la vie en vous disant que les femmes, ça ne sert à rien. Il était marié à votre mère. Si les femmes, ça ne sert à rien, si les femmes, ça n'a pas d'importance, vous êtes ménopausée, vous devenez femme, le message parental du père s'inscrit biologiquement. Tu ne sers à rien, tu n'as aucune valeur, donc ostéoporose. Cette ostéoporose peut venir, je vous l'ai dit, n'importe quand, et certaines femmes sont ménopausées très tôt. Très très tôt, elles arrêtent de pouvoir avoir des enfants. Dans ces cas-là, quand on vient me voir pour des règlements hormonaux qui sentent la ménopause, je vais chercher dans l'histoire généalogique quelle femme dont dépend la consultante a eu une vie de femme, une vie de mère, pardon, désastreux dans le sens où elle a perdu beaucoup d'enfants, ou alors elle est morte elle-même très jeune. Donc, si je porte l'histoire biologique d'une femme qui a perdu beaucoup d'enfants, ou qui a perdu tous ses enfants jusqu'à 35 ans, admettons, ça peut arriver, j'ai vu ça, et c'est assez terrible. Et qu'après 35 ans, ses enfants ont survécu. Après 35 ans, j'ai plus besoin d'être mère. J'ai mes enfants qui survivent.
J'ai plus besoin de faire des enfants. Dans mon histoire, les enfants ont survécu. J'ai plus besoin de réparer cette fonction-là biologique chez mes ancêtres, puisque mes enfants ont survécu. Et ça peut être l'inverse. Ah bon, pas l'inverse. L'autre option. L'ancêtre a vécu jusqu'à 35 ans avec ses enfants. Et puis elle est morte. En couche, accident, peu importe, elle est morte à 35 ans. Je porte son histoire. Je suis donc en capacité d'être mère, de faire des enfants. Mais à 35 ans, par fidélité, par loyauté familiale, je dois arrêter de faire des enfants, comme mon ancêtre, pour respecter sa vie, respecter ce que je porte d'elle. Donc en allant nettoyer cet ancêtre-là qui n'a pas fait d'enfant après 35 ans, mon moyen biologique à moi, sans mourir bien sûr, c'est d'arrêter d'être en capacité biologique de faire des enfants. Et comme mon inconscient biologique peut décider absolument ce qu'il veut dans n'importe quel cas, il va trouver le moyen biologique de me sortir de cette capacité de faire des enfants pour rester en loyauté à mon ancêtre. Donc un travail transgénérationnel dans ce cas-là. Je sors d'un stage, je viens de finir le stage, se trouver soi-même et vivre des relations épanouies, animées en parfaite symbiose avec ma compagne. Et on a eu des stagiaires extra, on a passé un week-end extraordinaire et on a soulevé plein de problèmes, on a mis à plat plein de problèmes, on a apporté plein de ressources, on a permis à ces stagiaires-là de connecter à leurs propres ressources de valeur, d'amour, de confiance en eux, de sécurité. Et c'était très chouette de les voir repartir hier soir, remplis de tout ça. Ils ont un travail à faire encore, puisque le travail dure encore 3 semaines après le stage. Mais ce stage de 3 jours leur a apporté énormément. Et le travail qui a été fait en couple sur ces stagiaires, sur leur relation, a été d'une intensité assez chouette, assez spéciale par rapport à d'habitude, où peut-être le lieu nous a apporté ça. On est dans le Vercors, c'était vraiment, vraiment magnifique, dans un gîte posé par une propriétaire, elle aussi très connectée à l'amour et à la famille. Donc ça s'est vraiment senti dans ces bâtiments et dans l'ambiance du stage. Et je remercie encore ces personnes qui sont venues participer, parce que pour nous, c'est une très bonne expérience de voir que ce qu'on a mis en place, ce qu'on pense, est validé à chaque fois par les stagiaires qui viennent là. Et dans ces stagiaires, il y avait 80% de femmes, comme à peu près d'habitude, dans tous les groupes. Et j'ose espérer que ces femmes qui n'avaient pas d'enfants, qui n'avaient jamais eu d'enfants, qui n'en auront jamais, elles ont dépassé la limite d'âge, justement. Ces femmes qui étaient en capacité d'avoir des enfants, une avec, l'autre sans enfants, et ces femmes mères aujourd'hui, je pense qu'elles ont réalisé l'importance du travail de leur mère pour leur propre histoire. Et je serais curieux de les revoir toutes une fois ménopausées pour valider que les problèmes de ménopause n'existent pas chez elles. Mais ça demande un peu des conditions particulières de lien dans le temps. Bref, je vous invite si vous avez des problèmes de ménopause, mesdames, ou si vous pensez que la féminité, la maternité, c'est un petit peu compliqué pour vous, comme ça a pu l'être compliqué pour votre mère. Je vous invite à revisiter votre histoire, à regarder ce qui se passe dedans, à prendre conscience que ce que vous portez, c'est pas forcément à vous, et surtout qu'il existe des moyens pour régler ça. Il n'y a pas de questions ce soir. Je vais faire défiler un petit peu. Non, il n'y a pas de questions ce soir. C'est un exposé plus biologique que comportemental.
Si vous avez des questions, vous avez encore quelques minutes pour les poser, donc allez-y dans le chat. Sinon, je vous laisse les poser dans l'événement que je vais créer, peut-être pas dans la foulée, mais pas loin. Et je vous remercie à chaque fois d'être présent. Je suis heureux de pouvoir dialoguer avec vous, même s'il n'y a pas un vrai dialogue, c'est à travers un chat. Je vous remercie de votre intérêt, de vos réponses. Et Polaire arrive avec sa question. Ben oui, voilà, vous avez posé la question dans l'événement. Il n'y avait qu'une seule question, qu'un seul sujet. Ok, je traite ce sujet, c'est la règle que je me suis imposée et que je vous propose de suivre. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets, des questions sur quelque chose que vous connaissez, quelque chose qu'on a peut-être déjà évoqué ou quelque chose qui n'était pas clair, posez-les dans l'événement sur ma page pro ou en copie sur ma page perso en public, puisque je fais suivre à tout le monde. Et pour que ce soit plus simple dans le futur, abonnez-vous à ma page pro. Vous aurez tout en direct, y compris ces notifications de quand je vais être en direct. C'est quand même plus pratique pour tout le monde. Pas de questions pour ce soir. Je dois vous laisser, ça tombe bien. Merci. Et lundi prochain, on remet ça avec plus de questions, plus de participation et toujours autant de plaisir pour ma part. Bonne soirée à toutes et à tous. Messieurs, c'est important aussi de savoir comment fonctionne votre épouse, comment fonctionne votre compagne ou comment a pu fonctionner votre mère, parce que ça pourrait vous éclairer aussi sur beaucoup de choses de votre personnalité. Je reviens encore sur ce stage, j'en suis vraiment encore imprégné, ça s'est terminé hier soir et on vient de rentrer là. Les hommes qui étaient là ont énormément appris sur leur identité, de quoi ils ont été nourris par leur mère. Ils ont pu faire le tri, le nettoyage de tout ça et c'était très, très beau de les voir s'élever en tant qu'hommes libres de ce manque d'amour, puisque c'est le rôle de la mère, de ce manque d'accueil de qui ils étaient. Et je les remercie, je les félicite d'être venus dans ce groupe-là, participer à ce travail-là. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres bientôt, puisque notre masculinité est souvent dirigée par la façon dont notre mère l'a vue, a voulu la voir, l'a acceptée ou ne l'a pas acceptée. À bientôt en tout cas. Ah, peut-être quelqu'un, etc. Parfait. Bonjour Sabine et bonsoir tout le monde. À bientôt pour un autre live avec vous-même, lundi prochain, 19h30 à 20h. Je serai à l'heure et techniquement en place. Je vous remercie. Au revoir.